Le face-à-face s'annonçait brutal. Aux yeux des manifestants, les policiers étaient trop nombreux ce samedi à Nantes. Quand on voit l'importance des forces de l'ordre, on a l'impression qu'il y a une volonté de provoquer, quand même. On accuse toujours les manifestants, on parle des casseurs, mais c'est n'importe quoi comme truc. Et c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours tendre l'autre joue, c'est pas possible. 250 policiers selon la préfecture, 400 selon leur syndicat, et face à eux, plus de 200 manifestants particulièrement remontés. Les affrontements étaient prévisibles et les zadistes de Notre-Dame-des-Landes en première ligne. De militants d'extrême gauche, plutôt d'extrême gauche, vraiment un noyau fort, entraîné, déterminé, qui ont déjà fait des campagnes. Et puis autour de ces gens-là viennent se greffer des gens jeunes ou moins jeunes, qui finalement sont en manque de repères, en mal vivre, en mal de la société. Bilan de ces affrontements, selon la préfecture, 3 policiers et 3 manifestants blessés. Et le conflit qui continue sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à tel point que certains demandent aujourd'hui l'évacuation immédiate de la ZAD. Le président de la République et le Premier ministre sont entièrement responsables et coupables parce qu'ils laissent pourrir une situation qui n'a que trop duré. Il faut évacuer par la force. Au terme de cette journée de violence, 21 personnes ont été interpellées, elles ont été relâchées et seront jugées dans les prochaines semaines. Une nouvelle manifestation est prévue samedi, mais cette fois-ci à Notre-Dame-des-Landes.